Je vais te poser une question. Et je veux que tu y répondes avec une franchise brutale dans ton fort intérieur. Combien de fois, au milieu d'une conversation avec une femme qui te plaît, as-tu senti ce décrochage imperceptible? Ce moment où son regard devient vitreux, où son sourire se fait poli plutôt que chaleureux, où tu sens que, malgré tes meilleurs arguments, tes phrases les plus intelligentes, tu es en train de perdre le fil de son attention. Comme si tu parlais dans une pièce dont l'écho se meurt. Tu as peut-être cru que c'était le contenu, que tu n'avais pas dit la bonne chose. Tu t'es mis à chercher désespérément le mot suivant, la blague qui allait tout sauver. Tu te trompais de champ de bataille. La bataille ne se jouait pas dans le sens de tes mots, mais dans la matière même qui les portait jusqu'à elle. Ta voix, sa texture, son rythme, sa température émotionnelle. Imagine deux hommes dans une pièce sombre. L'un chuchote des chiffres, des données, des arguments parfaits, d'une voix aiguë, pressée, nasillarde. L'autre, dans un coin, murmure une seule phrase, 3 mots, d'une voix qui semble venir des fondations de la bâtisse. Lequel des deux retiendra toute l'énergie de la pièce? Lequel imposera son humeur, son tempo, son état? Machiavel, l'observateur suprême des rapports de force, aurait compris instantanément cette loi. Les hommes jugent bien plus par l'apparence que par la main. Ta voix n'est pas la main, l'action, le contenu, elle est l'apparence primordiale, l'aura sonore qui précède et conditionne tout ce que tu vas dire. Une voix faible, hésitante, chercheuse, annonce un homme faible, hésitant, chercheur. Avant même que tu n'ouvres la bouche sur le fond, la forme a déjà tout dit. Aujourd'hui, nous quittons le domaine du visible pour plonger dans le réel invisible, le domaine vibrationnel. Je ne vais pas te donner des conseils de diction ou de respiration. Je vais te révéler les 3 architectures tonales qui ne communiquent pas des idées, mais qui reprogramment directement le système nerveux autonome de celle qui les reçoit. Nous allons décortiquer la physique et la neurologie de la voix de pouvoir. Le 3e ton, que je scelle pour la toute fin de cette formation, est ce que j'appelle le contre-champ hypnotique. C'est la technique la plus avancée, la plus éthiquement périlleuse aussi, car elle permet de créer une forme de dépendance attentionnelle par le simple modelage de ta fréquence vocale. Si tu quittes cette vidéo avant de l'entendre, tu repartiras avec 2 outils extraordinaires, mais tu ignoreras l'arme de capture ultime, celle qui fait que son cerveau, littéralement, attendra le son de ta voix pour retrouver un certain équilibre. Prépare-toi à ne plus jamais écouter une conversation de la même manière. On commence. Commençons par le levier le plus simple à comprendre, mais le plus difficile à maîtriser, tant il va à l'encontre de tous tes instincts sociaux, le contrôle du temps par le rythme vocal. Observe la conversation moderne. C'est une course contre la montre invisible. Chacun parle par-dessus l'autre, comble les silences comme des trous béants, accélère pour maintenir l'intérêt. C'est le langage de l'anxiété sociale. La voix de Léo est l'archétype de cette course. Pressée, montante en fin de phrase. L'intonation de la question perpétuelle, ponctuée de « du coup », en fait, ces béquilles verbales qui masquent la peur du vide. Le principe machiavélique fondateur. Un prince doit toujours être maître du temps, surtout de celui des autres. Dans l'art vocal, être maître du temps, c'est contrôler l'espace entre les sons. Celui qui donne le tempo donne la loi. Le silence n'est pas un vide à combler. C'est l'outil de ponctuation le plus puissant qui existe. Plongeons dans la neuroscience appliquée. Le cerveau humain n'est pas une éponge passive. C'est une machine à prédire et à compléter.
Quand tu parles vite et de manière régulière, tu lui donnes tout cuit. Il n'a rien à faire. Il s'ennuie et décroche. C'est la surcharge cognitive par l'ennui. Mais quand tu introduis un rythme asymétrique, avec des pauses stratégiques, tu actives un circuit différent, le circuit de l'anticipation dopaminergique. La pause crée une micro-tension. Qu'est-ce qui va venir? Le cerveau se met en mode recherche active. Il s'investit. Il travaille pour toi. Chaque pause que tu poses est comme un petit cliffhanger neuronal. Elle ne perd pas l'attention, elle l'accroche. La technique détaillée du rythme souverain. La méthode en 3 temps. 1. Le démarrage glacé, les 3 premiers mots. Quel que soit le contenu, tes 3 premiers mots sont délibérément, presque théâtralement, ralentis. Je vais te. Pas je vaste. Ce n'est pas de la lourdeur. C'est un coup de gong neuronal. C'est le signal qui dit « Ce qui va suivre mérite que tu ajustes ton tempo interne ». C'est le contraire de l'excitation jappante. C'est la solennité du commencement. 2. La ponctuation corporelle, le silence chargé. Au pivot de ton raisonnement, après une idée forte, tu t'arrêtes, pleinement. Tu ne regardes pas tes pieds. Tu la regardes ou tu regardes un point au loin. Ce silence dure 2-3 secondes. Il n'est pas vide, il est chargé de tout ce que tu viens de dire. C'est le temps que tu lui donnes pour digérer, pour réagir intérieurement. C'est un silence généreux et dominant à la fois. Tu ne lui demandes pas de le combler. Tu lui offres ce territoire vierge pour qu'elle y projette ses propres pensées. Sur toi. 3. La descente souveraine, le point final acoustique. La fin de tes phrases, toujours, descend en tonalité et en volume. C'est la marque acoustique de la certitude. Compare, c'était une soirée intéressante. Voix qui descend, conclusion posée. Versus, c'était une soirée intéressante. Voix qui monte, question anxieuse, recherche de validation. La descente est un point final. Elle clôt le sujet. Elle te place comme l'auteur de la conclusion, pas comme le demandeur d'approbation. L'impact sur son état émotionnel. Pourquoi ça? Contrôle, ce rythme ne lui parle pas. Il l'embarque. Son propre rythme cardiaque et respiratoire, gouverné par son système nerveux autonome, va avoir une tendance irrépressible à se synchroniser au tien. C'est le phénomène de l'entraînement rythmique croisé. Ton tempo calme et maîtrisé devient le métronome de sa réalité physiologique. Elle passe d'un état d'éveil dispersé à un état de calme réceptif concentré. Elle ne suit plus une conversation. Elle suit un flux que tu diriges. C'est le premier et plus fondamental niveau de contrôle. Tu deviens l'architecte du temps partagé. Et celui qui contrôle le temps contrôle l'expérience. Maintenant, attaquons-nous à la matière même de ta voix, son lieu de naissance, son poids, sa densité. La plupart des hommes parlent de la gorge, du nez, de la tête. C'est une voix coupée du corps, aérienne, intellectuelle, fragile. C'est la voix de l'idée désincarnée. La voix du pouvoir, elle, naît des fondations. Elle a la densité de la Terre. Le concept scientifique clé, la résonance infrasonore et la bioacoustique. Il existe une partie de ta voix que tu n'entends pas consciemment, mais que son corps perçoit. Ce sont les fréquences très basses, les harmoniques graves, produites lorsque tes cordes vocales vibrent en engageant la pleine caisse de résonance de ton torse, ta cage thoracique, tes sinus frontaux. Ces fréquences, en dessous de 20 Hz, sont infrasonores. Elles ne sont pas entendues par l'oreille, mais ressenties par le corps comme des vibrations. Des études en bioacoustique montrent que ces fréquences basses
activent le système parasympathique, calme, chez le récepteur et sont immédiatement associés à des attributs de dominance, compétence et fiabilité. En clair, une voix de poitrine profonde ne parle pas à son esprit. Elle parle à ses viscères. Elle signale, à un niveau pré-rationnel, un statut élevé. La technique du timbre de fonderie, la forge vocale. 1. L'ancrage respiratoire abdominal, la colonne d'air. Tout commence avant le son. Une inspiration basculante. Imagine que ton ventre est un ballon que tu remplis par le bas. Ta main sur ton nombril doit avancer. Cette respiration engage le diaphragme. C'est la colonne d'air stable sur laquelle ta voix va s'appuyer. Sans elle, ta voix flotte. Elle est à la merci de tes émotions. 2. La projection dorsale, le son qui frappe le mur. Quand tu parles, ne pense pas à projeter vers devant. C'est une erreur qui crispe la gorge. Imagine plutôt que le son naît dans ton bas-ventre, remonte le long de ta colonne vertébrale, comme dans un conduit, et, en sortant de ta bouche, va frapper le mur derrière la personne à qui tu parles. Cette simple visualisation engage automatiquement tes résonateurs thoraciques et donne à ta voix de la projection sans effort et de la profondeur. Tu ne cries pas, tu résonnes. 3. L'élimination du nasal et l'ouverture du vélum, la voix pleine. La voix blanche, nasillarde, est une voix de peur, de restriction. Pour l'ouvrir, fais ceci. Avant de parler, bâille discrètement mais complètement. Sente l'espace qui se crée au fond de ta gorge, la luette qui se relève. C'est l'ouverture du vélum. Maintenant, parle en gardant cette sensation d'espace. Place un doigt sur le côté de ton nez. Si tu sens des vibrations fortes, ta voix est trop nasale. Réajuste en pensant à faire descendre le son plus bas dans ta gorge, vers la pomme d'Adam. La voix pleine vient de là. Pourquoi ce timbre contrôle son état émotionnel? Cette voix, à la texture riche et grave, ne transmet pas une information. Elle imprègne un environnement. Elle crée une bulle acoustique de sécurité et d'autorité. Son impact est triple, physiologique. Les basses fréquences ont un effet calmant, quasi massant, sur le système nerveux. Elles peuvent faire baisser le rythme cardiaque. Psychologique. Elles sont immédiatement catégorisées par le cerveau comme des signaux de non-menace de haut statut, la catégorie la plus désirable et rassurante. Sociale. Une voix posée et grave porte plus loin et plus clairement dans le bruit, marquant ta présence dans un groupe sans avoir à hausser le ton. Tu ne débats plus, tu imprègnes. Chaque phrase est une vibration qui l'enveloppe. Elle ne pense plus à ce que tu dis, mais elle est affectée par comment ça résonne en elle. C'est le contrôle par l'environnement sonore. Tu ne remplis pas l'espace, tu le satures de ta présence physique manifestée par le son. Nous atteignons maintenant le sommet de l'art vocal stratégique, un territoire que la plupart des coachs en communication ignorent, car il va à l'encontre du dogme le plus répandu, la synchronisation. On te dit « adapte ton débit, ton ton, à ton interlocuteur pour créer du rapport ». C'est une stratégie de caméléon, utile pour un vendeur ou un thérapeute. C'est une stratégie de soumission déguisée pour un homme qui veut incarner le pouvoir. Le stratège vocal ne s'adapte pas. Il attire dans son propre champ acoustique. Il ne devient pas un écho. Il crée un écho en l'autre. La psychologie avancée, le principe de l'entraînement neuronal par désynchronisation maîtrisée. Le cerveau est une machine à chercher des patterns et à s'y synchroniser. C'est le phénomène de l'entraînement neural. Quand tu synchronises ton rythme au sien, tu places son rythme comme la norme, la source. Tu deviens le suiveur. La technique supérieure est d'introduire un pattern légèrement plus riche,
plus complexe, mais irrésistiblement attractif, auquel son cerveau va finir par se synchroniser. Tu deviens la source. C'est le principe du contre-champ. Tu ne répètes pas la mélodie. Tu crées l'harmonie qui donne à la mélodie son sens. La technique du contre-champ hypnotique, le piège acoustique. 1. L'observation du météore, le diagnostic en 15 secondes. Dans les premiers échanges, écoute seulement sa voix. Identifie son état de base vocale. Est-ce une voix? Rapide et haute. État, excitation, nervosité, anxiété. Lente et basse. État, calme, ennui, placidité, peut-être déprime. Intermittente et saccadée. État, contrôle mental fort, défensif. 2. La création du contre-champ, la réponse désaccente. Tu vas lui répondre en adoptant un état vocal opposé sur l'axe excitation/calme, mais en gardant ton timbre de fonderie et ton rythme souverain. Si elle est rapide/haute, excitée/nerveuse. Tu ralentis encore plus que ton rythme normal. Tu baisses encore plus ta tonalité. Tu deviens un bassin de calme profond dans lequel son agitation va se précipiter pour se dissoudre. Tu es le rocher face à la vague. Si elle est lente/basse, calme/placide, tu injectes une légère augmentation d'énergie dans ton débit, sans précipitation, et une légère remontée de tonique, toujours dans le registre grave. Tu deviens un courant chaud qui vient animer une eau stagnante. Tu es l'étincelle dans la torpeur. 3. L'écho distordu, le piège mémoriel. C'est la touche de maîtrise. Quand elle émet une idée, une émotion clé, tu ne réponds pas directement sur le fond. Tu captures le dernier mot ou le concept central et tu le rejettes dans ton propre univers tonal. Elle dit, voix rapide, aiguë, chargée d'émotion. Je suis complètement débordé. Ce projet est un cauchemar. Toi, pause de 2 secondes. Voix lente, grave, chaude. Cauchemar. Un mot fort. Les cauchemars ont parfois besoin qu'on les regarde en face pour perdre leur pouvoir. Tu n'as pas parlé de son projet. Tu as capté son émotion, cauchemar, et tu l'as replacé dans un cadre philosophique, porté par ta voix d'autorité. Tu as recadré son vécu avec ton instrument. L'effet de captation. Pourquoi c'est l'arme ultime? Ce décalage contrôlé crée une friction hypnotique. Son cerveau, habitué aux réponses simples, synchronisation ou opposition brute, est confronté à un pattern à la fois différent mais cohérent, attractif, riche. Il doit travailler pour le traiter. Ce travail cognitif, cette légère dépense d'attention supplémentaire, crée un investissement émotionnel immédiat. Elle n'écoute plus le contenu sémantique. Elle est fascinée par la forme acoustique et intellectuelle que tu donnes à ses propres émissions. Tu ne réponds plus à sa conversation. Tu l'enveloppes dans un champ relationnel dont tu es le pôle magnétique. Elle commence à avoir besoin de ta voix, de ton cadrage, pour donner du sens et de la texture à son propre vécu. C'est la genèse d'une dépendance attentionnelle et émotionnelle saine. Le désir d'être dans ton champ. C'est la loi numéro 45 du Codex. Être la source, jamais l'écho. Une loi dangereuse, car isolée, elle peut faire de toi un étrange déconnecté, un philosophe de salon. Mais intégrée dans le système complet, où elle est précédée par la loi numéro 38 sur la lecture des micro-états émotionnels et suivie par la loi numéro 47 sur le renforcement intermittent stratégique. Elle devient l'outil le plus puissant de captation et de direction émotionnelle qui existe. Elle ne manipule pas. Elle propose un cadre si désirable que l'autre choisit d'y entrer. Alors, faisons le bilan de l'arsenal que tu détiens désormais. Tu n'as plus une façon de parler. Tu possèdes une palette stratégique à 3 dimensions. 1.
Le rythme souverain, pour contrôler le temps et sculpter l'attention. 2. Le timbre de fonderie, pour imposer par la résonance physique et créer un environnement de sécurité. 3. Le contre-champ hypnotique, pour attirer dans ton orbite et créer une dépendance à ton cadre. Tu ne communiques plus des idées, tu émets des états. Et l'état que tu émets, via cette voie retravaillée, le système nerveux de ton interlocutrice n'a que 3 options. Le refléter, s'apaiser si tu es calme, s'y adapter, accélérer si tu es énergique, ou, au plus haut niveau, en devenir nostalgique quand tu t'en vas. La maîtrise de cet instrument est ce qui sépare l'homme qui est entendu de l'homme qui est enregistré. L'un laisse une information, l'autre laisse une empreinte sensorielle, un souvenir qui n'est pas seulement visuel ou sémantique, mais kinesthésique et acoustique. On se souvient de comment il faisait ressentir les choses avant de se souvenir de ce qu'il disait. Pour ceux qui comprennent que cette puissance vocale n'est qu'une pièce du puzzle, que sa vraie force se déploie quand elle s'articule avec la présence corporelle, la stratégie verbale et la psychologie de l'engagement. Le codex des 48 lois de la séduction machiavélique est la synthèse intégrale. C'est l'OS complet. Sa finalisation touche à sa fin. Pour recevoir l'alerte de précommande exclusive, réservée aux seuls abonnés de cette chaîne, abonne-toi et active la cloche. Le signal ne viendra que d'ici. La prochaine étape de notre formation plongera dans la mécanique de l'investissement. Le piège de la révélation progressive. La technique pour qu'elle se livre sans même s'en rendre compte. Parce qu'après avoir capté son corps et modelé son état émotionnel, il faut savoir verrouiller son investissement psychologique. Ton ordre du jour, stratège. Dans les 48 heures, pratique uniquement la première moitié du rythme souverain. Ralentis tes 3 premiers mots. Observe la réaction de sidération calme que ça provoque. Écris en commentaire. Rythme, si tu as senti le changement de dynamique. Partage une observation précise. Souviens-toi de cette vérité acoustique. Les mots persuadent à l'esprit critique. Le ton, lui, possède l'inconscient émotionnel. Deviens une fréquence inoubliable. À la prochaine résonance.